Mais tout de suite, la revue de presse. Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Jean-Marie. À la une de l'actualité, c'est dans le Figaro ce matin, dans vos kiosques, le ras-le-bol des habitants après cette nouvelle fusillade à Poitiers qui a eu lieu sur fond de trafic de drogue. Et oui, aujourd'hui, les riverains du quartier des Couronneries à Poitiers n'osent plus sortir la nuit tombée. Ils sont choqués, mais pas vraiment surpris. C'est l'argent qui fait le pouvoir maintenant et ça se termine avec une balle dans la tête. C'est ce que nous dit une mère de famille tenant par la main son fils de 7 ans. Elle observe impuissante les points de deal se multiplier dans son quartier et condamne les jeunes qui choisissent la facilité du trafic de drogue. En déplacement à Rennes ce vendredi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau promet de faire face au narco-racaille et à la mexicanisation du pays. Rien que ça. Cela prendra des années, mais ce combat, on va le gagner, explique-t-il. Et on le rappelle surtout en 2023, ce chiffre 418, c'est le nombre de règlements de compte, homicides et tentatives d'homicide. En 2023, c'est 38% de plus qu'en 2022. Oui, c'est ça. Alors, on n'est pas à plusieurs milliers par an, comme au Mexique aussi. Il faut rappeler la comparaison. Quoi qu'il en soit, vous avez raison de soulever ce titre, mon cher Théo. En plein vote du budget, c'est dans la presse ce matin aussi. Michel Barnier doit faire face, non pas aux députés mécontents, mais aux sièges vides dans son propre camp à l'Assemblée nationale. Qui fait l'école buissonnière ? Eh ben, c'est le camp de la majorité. Exactement. Pour faire une photo de classe, ils sont là, mais pour voter le budget, il n'y a plus personne. Ce sont les propos forts de Jean-Philippe Tanguy, député du RN, retranscrit ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors, face à ces propos, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, prend la parole pour défendre les absents. Vous savez fort bien que des commissions peuvent se réunir au même moment, sans parler des auditions, des réunions, voire la présence requise de certains députés dans leur circonscription. Alors, différents sons de cloche du côté des concernés qui fustigent un manque de dialogue avec le gouvernement. Le député MoDem Richard Ramos s'explique. Les collègues veulent rentrer au refuge et quitter cet hôpital psychiatrique qu'est l'Assemblée où ils se sentent inutiles. En tout cas, ça promet pour la suite des débats à l'Assemblée. Il y a des députés qui veulent télétravailler, contrairement à ce qu'on voit chez Ubisoft, manifestement. Allez, on apprend également dans le Figaro ce matin que les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la crémation. Et c'est historique en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour des raisons économiques, ça coûte moins cher qu'une inhumation. Pour des raisons aussi écologiques, c'est moins polluant. Mais aussi par volonté de ne pas embarrasser la famille. Les crématoriums de France détaillent cette motivation. Par exemple, une grand-mère à Lyon pourrait choisir la crémation pour éviter à ses petits-enfants à Lille de devoir se déplacer pour prendre soin du lieu de recueillement, voire d'un monument. Christian Decacré, le directeur du service catholique des funérailles, n'est pas du même avis et se désole de cette situation. C'est tout de même un signe de déchristianisation de la France, puisque ça va souvent de pair avec l'abandon de la célébration de l'Église. Et justement, on reparlera de ce sujet tout à l'heure avec vous, Jean-Marie, notamment sur la concession des tombes, les tombes de famille, voilà. mon cher Théo. On va y arriver, vous inquiétez pas. Merci beaucoup Théo Ampillac.